Hibou. Alors mes boudins, il est temps de sortir votre flash Cobra du placard, ou de sa boîte si vous venez de l'acheter grâce à ma vidéo de vendredi dernier. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment l'utiliser directement sur votre appareil, mais sans faire de la merde, de manière créative même, grâce à la lumière indirecte. Du coup, préparez-vous à réfléchir. Vous le savez très probablement, la lumière, ça se réfléchit. Moi aussi je sais réfléchir, hein? Et ça se réfléchit sur absolument tout en fait, sauf sur le noir, qui lui absorbe la lumière, genre le plumage de cet oiseau magnifique qui absorbe d'ailleurs 99,5% de la lumière. Elle a dit 90. Le noir absorbe aussi la chaleur d'ailleurs. Ah, c'est pour ça que j'ai toujours chaud. Enfin, c'est peut-être aussi parce que je portais un pull. Pas sûr. Le souci dans un studio photo, c'est que les murs blancs peuvent en fait parfois poser problème pour contrôler des flashs voulus hyper directionnels par exemple, surtout si l'espace est petit, parce qu'ils se reflètent et se diffusent partout. C'est pour ça que pour éviter ce phénomène, on utilise des panneaux noirs et des réflecteurs noirs. En fait, de base, cette réflexion, elle est géniale, par exemple dans votre appart peint tout en blanc, parce que, c'est pas une légende, ça le rend plus lumineux. Mais elle est aussi chiante pour des portraits dans la neige, notamment, parce que la lumière se reflète dessus et éclaire de manière un peu trop uniforme, en dessous du menton, du modèle, tout ça, et on obtient vite des résultats un petit peu plats, il faut savoir les gérer. Mais aujourd'hui, on va tirer avantage de cette propriété physique de la lumière avec notre vaillant partenaire, le Flash Cobra. En gros, on va essayer d'éviter d'obtenir ce résultat qui est le plus ordinaire quand tout est en automatique ou quand on n'y connaît rien en flash. Je vais vous présenter deux setups d'éclairage classiques mais efficaces, mais aussi des setups créatifs qui vous permettront de sortir des sentiers battus toujours avec votre unique flash directement sur votre appareil. Attention, ceci dit, ces astuces ne fonctionnent pas avec le flash intégré. Je vous ai déjà expliqué que c'était mal dans cette vidéo, mais je le redis, n'utilisez pas ce flash. N'utilisez pas ce flash, non. Bon, avant toute chose, réglons ce problème d'équilibre des lumières, parce que bon, comme vous le voyez, j'ai une jolie ambiance bleue dans ma pièce, mais elle n'apparaît pas du tout sur la photo. Et si vous avez vu ma vidéo de mercredi, vous le savez, l'astuce pour la révéler, baissez la vitesse d'obturation et la puissance du flash. Et voilà, la lumière d'ambiance apparaît. Wow! Ça fonctionne avec mes LED bleus, mais c'est pareil avec n'importe quelle lumière continue, naturelle ou artificielle. Votre lampe de chevet, la lumière à travers les rideaux, les spots d'une piste de danse pendant un mariage, peu importe. Et comme je l'ai laissé entendre, si vous voulez tous les détails de cette technique, allez voir la vidéo de mercredi sur le sujet. Passons maintenant au setup. C'est le setup préféré des photographes de mariage, du moins tant que le plafond est clair et pas trop haut. En gros, on va s'en servir comme d'un réflecteur géant parce que plus la source de lumière est grande, ici la zone de réflexion donc, plus les ombres sont douces et ça fait comme un grand ciel couvert, c'est plutôt flatteur. Regardez la différence si j'éclaire Jane directement avec mon flash ou si je me sers du plafond. En termes de volume et de naturel, y a pas photo. Bah tu les vois pas les deux photos là? T'es aveugle? La réflexion sur un mur latéral permet du coup une lumière douce de côté, un peu comme si on avait une grosse softbox. Et ça fait plaisir. Notez que comme avec le plafond, la puissance de votre flash sera évidemment atténuée par le rebond. La distance parcourue par la lumière étant plus grande, elle s'atténue en cours de route. C'est ce qu'on appelle la loi du carré inversé. Par exemple, si vous multipliez la distance par 2, la quantité de lumière reçue par votre sujet sera divisée par 4. Mais on en reparlera parce que c'est pas très important pour l'instant, parce que je vous conseille juste de chipoter de votre côté pour voir ce qui marche en fait. Apprendre via des essais et des erreurs, c'est pas interdit, moi-même j'ai tout appris comme ça. J'y connaissais rien. Et j'utilisais des flashs. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand le flash est reflété sur une surface, il se fait contaminer en quelque sorte par la couleur de cette surface. Vous avez déjà dû remarquer ces réflexions de couleurs, parfois, qui se produisent même avec le soleil. Et du coup, c'est une super méthode pour à la fois diffuser et colorer un éclair de flash sans gélatine. Vous pouvez utiliser un mur coloré existant, tant qu'il n'est pas trop foncé, mais le mieux, ce sont les surfaces colorées et réfléchissantes, un peu métalliques ou miroitantes. C'est le cas des réflecteurs argentés ou dorés par exemple qui donnent tout de suite un effet ensoleillé au portrait comme vous le voyez ici. Mais moi j'ai eu envie d'utiliser ce bout de tissu à paillettes là qui non seulement est super saturé mais aussi a haut pouvoir réfléchissant, ce qui me permet très facilement de teinter mes images. C'est trop génial! Maintenant que vous savez qu'on peut refléter ce pourtant si simple flash Cobra pour profiter de sa lumière indirecte,
soyez créatif. Sa tête pivotante est votre meilleur atout. Par exemple, moi j'ai testé la réflexion sur ce miroir cassé que j'ai bien l'intention d'utiliser à nouveau parce que c'est trop cool les réflexions sur les miroirs en fait, c'est fou. Et je l'ai aussi déplacé un petit peu plus loin en reflétant sa face intacte pour obtenir cet effet snoot, un peu comme un spot qu'on obtient normalement avec des modifieurs de flash dont on reparlera aussi. Mais vous pouvez même réaliser des pochoirs, pourquoi pas, et générer des ambiances exceptionnelles, juste avec un flash Cobra. Attention, je dis pas que c'est super simple de trouver les angles qui marchent, mais c'est loin d'être infaisable, et ça vaut le coup d'essayer. Si vous faites des photos en utilisant cette technique, je vous invite à me taguer sur Instagram, que ce soit vos stories ou votre feed, parce que j'ai bien envie de partager en fait. J'en ferai même peut-être une vidéo si vous êtes suffisamment nombreux. Allez, au boulot les cognous! En tout cas, j'espère que cette introduction à la lumière indirecte vous a plu et comme d'hab, likez cette vidéo, laissez un commentaire, abonnez-vous, partagez même si ça vous dit et moi je vous dis salut les boudins et à lundi matin pour un nouveau Creatino.